Le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine a été présenté au Conseil de sécurité par le secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix lors d'un exposé public par visioconférence. Je suis profondément préoccupé par les violations persistantes de l'accord, principalement par certains signataires. Notre principale préoccupation en ce moment est les tensions entre le gouvernement et le chef des Trois-Airs, qui a annoncé que son groupe armé suspendrait sa participation au mécanisme de suivi et de contrôle de l'accord politique et adopter une réponse agressive qui ne correspond pas à ses engagements. Afin de préserver la visibilité de l'accord politique, la MINUSCA travaille en étroite collaboration avec les garants et d'autres partenaires et coopère avec les partis pour encourager et faciliter le dialogue tout en maintenant une position solide pour protéger les civils et atténuer les menaces posées par les groupes armés et milices. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix s'est également prononcé sur la situation politique fragile dans le pays, dans le contexte des préparatifs pour les élections présidentielles et législatives de décembre 2020. La situation politique reste fragile, dominée par les préparatifs des élections présidentielles et législatives prévues pour décembre 2020. Les partis politiques forment des coalitions, multiplient les déclarations publiques, annoncent des candidatures pour les élections présidentielles et défient les cadres juridiques des élections. Cependant, comme l'indique le rapport dont vous êtes saisi, les tensions politiques ont été amplifiées par la tentative d'un groupe de parlementaires de la majorité présidentielle de prolonger le mandat du président et de l'Assemblée nationale au cas où les élections ne pourraient pas se tenir dans les délais constitutionnels en raison de circonstances imprévues. Informant également le Conseil, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaïl Chergui, a dénoncé la recrudescence des violences. Malgré des progrès sur le front politique, il y a eu une augmentation des incidents de sécurité impliquant certains des groupes armés signataires de l'accord de paix. Les incidents ont été signalés à Ndélé, Mbambuti et Obo, où des groupes armés se sont affrontés et, dans certains cas, ont exacerbé la violence intercommunautaire déjà existante. Pour sa part, Koen Vervaak, directeur général du service de l'action extérieure de l'Union européenne pour l'Afrique, a exprimé la solidarité de l'UE avec la lutte menée par la République centrafricaine contre la pandémie de Covid-19. Je voudrais commencer par exprimer la solidarité de l'Union européenne dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. La République centrafricaine a été le premier pays à bénéficier du pont aérien humanitaire lancé en mai par l'Union européenne et ses États membres. Nous avons également réorienté nos programmes afin de mieux soutenir les autorités dans leur lutte contre la pandémie. Tous les intervenants ont condamné l'embuscade d'une patrouille conjointe de la MINUSCA et des forces de défense nationale dimanche 21 juin dans la préfecture de Nana-Mambéré par des prétendues milices du groupe Trois-Airs.